du coquelicot. Ouais, c'est super chouette. En pâtisserie, vous avez essayé aussi ou vous Non, avez fait pas que... encore. Non. Super bien en J'ai pas pâtisserie. essayé, non. C'est bon. Moi, ça m'a interpellé cette pâte à tartiner. C'est pas sympa de nous faire goûter des trucs. Oui, ça dépend de quel côté on se place. À moins que vous soyez médecin nutritionniste. Exactement. Mais je fais partie de cette génération de personnes qui se sont éclatées dans une autre vie. Moi, c'était la finance, par exemple. J'ai passé 10 années fantastiques. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, soit je continue et je reste comme ça et jusqu'à la fin de mes jours, je serai dans ce secteur, soit je sens qu'il va me manquer un truc à un moment donné. Finalement, assez rapidement, je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était en fait d'être seul face à moi-même et c'est d'avoir autant, je dirais, de responsabilité que de pouvoir sur ce que je fais, de pouvoir décider, de pouvoir faire des choses pas raisonnables. On n'a plus le droit, ça, dans les grands groupes, de faire des choses pas raisonnables. Et moi, ça me manquait trop. À la 1, à la 2, à la 3. Ah, ça, c'est un bon shoot. C'est comme le 10, mais... C'est quand même vachement plus agréable. Hein. La menthe arrive. La menthe est là presque tout de suite. Ah, ça y est, là, ça pique. Le piquant, le gingembre. Et après, tu as la noix de chocolat. Non, vous ne rêvez pas. Ici, on sniffe du cacao. Le rang n'est pas raisonnable. Et que ce soit pendant ces ateliers dégustation ou lors de ces quêtes de produits du terroir, c'est toujours pour la bonne cause, celle de nos papilles. Manger du chocolat noir, c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu égoïste, on s'arrête là. Déguster un grand cru de cacao, ça veut dire qui l'a fabriqué ce chocolat, quelle fève il a pris, d'où elles viennent, quelle est la situation des producteurs sur place. Et là, ça y est, on commence à se cultiver. Voilà, on est parti. Partir, c'est aussi aller à la rencontre des producteurs et parfois inventer avec eux une nouvelle saveur. Toujours avec des produits régionaux. Sainte-Maure AOP, ça veut dire petite paille obligatoire. Voilà. Donc j'en mets 300 grammes à chaque fois par pâton. D'accord. Puis j'ai rajouté du sel, comme tu voulais. Oui, voilà, oui, ça c'est important parce que tu vois, la première fois, on avait peut-être le sel qui ressortait à peine assez. Et donc du coup, c'était bien de pouvoir en rajouter un petit peu. Je trouve que ça booste le goût aussi. Hein. Et c'est le seul feuilleté au Sainte-Maure qui existe. Hein. Ouais, t'as vu. Ah, ça va bien péter, ça. Voilà, le sel, c'est mieux. Et là encore, on les mange froids, donc si tu les mets 3 minutes au four, C'est meilleur. dès qu'on commence à se renseigner, on a toujours envie de savoir ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui est le producteur? Comment c'est fait? Quelle valeur ça a vraiment ce que je mange? Et aujourd'hui, je mange quasiment jamais les yeux fermés. Si vous croisez Laurent et qu'il vous propose un carré de chocolat grand cru ou une perle gastronomique chinée dans la région, dégustez les yeux fermés.